Yo les gens, 21 mars 2026, j'ai du mal à croire quand nous sommes déjà en mars. Là on est réellement à 80 pompes, je vais en faire 80 et à partir d'aujourd'hui, je pense, jusqu'à temps que je peux faire des séries de 2. Et donc, pour que ce soit plus simple pour le calcul, avancer de 2 en 2. Donc 80, demain ce sera 82 et après-demain 82, etc. Donc à chaque fois je vais doubler les chiffres. Et normalement, le compte sera bon, si ce n'est juste que je vais gagner une pompe à chaque fois. Maintenant, ça me permettra de rattraper aussi pour les pompes. Maintenant, donc, je vais établir les objectifs tout de suite. Première série, fait pas fait à faire. Deuxième série, lecture. Mes soupçons sont fondés, mais je sais pas si c'est... Et je sais pas si je dois être tranché ou pas. Encore une fois, la nuance est-elle pertinente ? En temps normal, la nuance est pertinente dans tous les cas. Donc je me dis qu'il faut aussi que je peux encore rattraper les choses, sachant que l'histoire est récente. Mais l'immaturité est tout de même présente. C'est même pas un largage, c'est un... Si, largage par message. Je vais m'imposer demain. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais voilà. Bon. On va faire la première série donc de 40 pompes encore. Allez hop. Une d'un côté, une de l'autre. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je sais pas si je compte pile pour les pompes, mais bref. Fait pas fait à faire, fait. J'ai tenu ma promesse. J'ai regardé une vidéo de chaque. Et c'est bon, j'en ai marre. Ça fait que 2 jours, mais j'en ai marre. Demain, ma promesse ne sera pas de regarder. Demain, ma promesse sera de créer l'adresse Gmail personnelle. On va la faire. Et répondre au WhatsApp. Donc, go. Et voilà. Bien. Ensuite, oui, donc fait la vidéo. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Les 45 minutes, je les ai pas faites. Ouais, je fais de la confiture de lait, du poulet, c'est bien, c'est cool. On s'est amusé. J'avais pas eu pour trop... bref. À faire, là, je vous fais l'anglais juste après. Donc, voilà. J'hésite, je suis sur du béton à les faire sur les points. Je pense que c'est ce que je vais faire quand même. Faut que je travaille les points. Allez. Allez. « 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 0. Oh putain, ça a piqué là. Bien. Petite musique, je suis en mode réduction de bruit, donc normalement on va pas l'entendre, mais petite musique de guitare, c'est tout à fait appréciable. Lecture. Finalement, ça fait pas trop mal sur les points. La vie en noir et blanc. Parmi les stimulations visuelles qui captent notre attention, les couleurs vives prennent une place assez haute sur le podium. Les publicités dans la rue, les objets de loisirs que l'on veut vendre, les jeux, etc. sont tous pensés pour être pétillants, stimulants visuellement. Les téléphones portables et leurs applications nous piègent en partie par cette attraction naturelle pour les belles et vives couleurs. En plus d'attirer notre attention, le biais d'exposition se met en marche. Tiens. Il s'agit d'un biais cognitif qui augmente la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose au fur et à mesure de la répétition à cette chose ou à cette personne augmente. Attends, il faut que je relise là, parce que c'est pas valable que pour les publicités et autres. Visiblement, c'est une règle un peu universelle. Rien ne résiste à la répétabilité, les sentiments non plus. Parenthèse fermée. Il s'agit d'un biais cognitif qui augmente... Attends. Bon. Il s'agit d'un biais cognitif qui augmente la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose au fur et à mesure que la répétition à cette chose ou à cette personne augmente. Souvenez-vous du moment où nous parlions des musiques des vidéos courtes, souvent en format vertical auquel on s'attache. Plus une vidéo utilise une boucle musicale que nous avons entendue sur d'autres vidéos, plus nous sommes enclins à écouter la vidéo. Les couleurs vont aussi jouer un rôle de repère rassurant. Le bleu de Facebook, le rouge de YouTube, le jaune de Snapchat, etc. Hazar Askin, le père du scroll infini, en plus de lutter contre sa propre invention, recommande une méthode simple mais très efficace. Changez les réglages de votre téléphone pour que tout s'affiche en noir et blanc. C'est très étonnant au début, mais vous allez constater une baisse de désir quasiment instantanée. Une baisse de désir quasiment instantanément. Je vous recommande de le faire au moins 24 heures à titre d'expérience personnelle. Il est très perturbant de voir que sans couleur, l'attrait de notre téléphone diminue drastiquement. Alors que nous étions capables d'expliquer avec des arguments solides pourquoi nous allions sur les applications, personne ne dit jamais « j'y vais d'abord pour toutes ces belles couleurs chatoyantes ». Ce réglage se fait en général dans les options d'affichage ou d'accessibilité de votre téléphone. Sur certains smartphones, vous pouvez créer un raccourci. Faites-le pour basculer à volonté entre le mode couleur et le mode normal. Vous n'êtes pas obligé de regarder vos photos et vos films en noir et blanc, mais vous pouvez aider votre attention en sélectionnant ce mode au cours de votre journée. Conclusion. Je pense que nous subissons notre économie de l'attention parce que nous vivons dans un monde d'informations sur le présent. L'entrepreneur américain Noah Spivak expliquait dans une interview que jusqu'au XIXe siècle, les sociétés vivaient par rapport à leur passé. C'était le point de fuite de leur regard et de leur référentiel. À partir du XXe siècle, les sociétés ont commencé à changer leur regard de direction pour observer le futur. Moi qui étais adolescent dans les années 1990, je me souviens à quel point nous fantasmions sur le l'an 2000. J'entends encore les voitures volantes et les hologrammes dignes de Star Trek d'ailleurs. Le référentiel était le futur, expliquant sûrement ce goût prononcé pour les science-fiction durant cette période. Parenthèse ouverte, donc je suppose que ce sera la même chose pour l'an 99, enfin pour les 10 années avant 2100, et surtout avant l'an 3000.
Ouais. Et après, ben, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais j'ai pas envie d'étayer dessus. Donc, je vais continuer. Le référentiel était le futur, expliquant sûrement ce que vous prononcez pour les science-fiction durant cette période. Le 21e siècle est le siècle du présent. Nous recevons tellement d'informations en permanence, sollicitations visuelles ou sonores, notifications, actualités, hyperconnexion, que la société se trouve écrasée sous toutes ces données, enfermée dans un présent où l'on ne fait que prendre connaissance à chaque instant. L'attention est prisonnière de ce mouvement perpétuel. L'attention est prisonnière de ce mouvement perpétuel. Les conversations évoquent souvent l'inflation économique et la baisse du pouvoir d'achat. Pourtant, ces variations paraissent ridiculement marginales si on les compare à l'inflation de nombre d'informations et à la baisse de la capacité d'attention. Comprendre qui sont les amis et s'en servir. Ce sera donc le prochain chapitre que j'ai hâte de lire. Bah, maintenant que j'ai fait le JDB, non seulement je me sens bien, mais en plus je ressens des petites contractions musculaires, donc ça veut dire que ça va travailler un petit peu, ça fait du bien. Ensuite, la lecture. Je suis frustré, enfin non, je suis pas frustré, au contraire, j'ai envie de continuer de lire. Parce que là, j'ai apprécié le moment de lecture. Donc, je serai donc encore plus enclin à recommencer demain. Même si ma motivation ne sera sûrement pas à la hauteur à cause de cette petite phase de déprime, encore une fois liée à ce qui fait de l'être humain qu'il est un être humain et non un robot, les émotions, les relations. Bien. 21 mars 2026. Ciao les gens.